Hey les chasseurs! La dernière fois, je vous ai demandé quel monstre vous intéresserait pour un nouveau carnet de chasse, et c'est le Sharaishvalda qui a été sélectionné. Il apparaît la première fois dans Monster Hunter Iceborne, et il a dû donner pas mal de fil à retordre aux joueurs, étant le boss de fin de l'histoire du DLC. Comme presque tous les gros boss de Monster Hunter, le Sharaishvalda ne déroge pas à la règle, et fait partie de la grande famille des dragons anciens. Un dragon ancien assez imposant par sa taille, mesurant pas loin de 30 mètres de long, et quand il se redresse sur ses pattes arrière, il peut atteindre la taille de 40 mètres de haut, si on compte jusqu'au bout de ses ailes / doigts. Son thème sonore qui passe en fond actuellement retranscrit bien la dangerosité et le côté imposant de la créature, tout en donnant une touche orientale mystique, mais surtout le fonctionnement étrange de la créature. Et justement, parlons-en. Quand vous affrontez pour la première fois le Sharaishvalda, vous vous retrouvez face à un monstre qui ressemble pas à grand chose. Un caillou sur pattes, littéralement. Un monstre assez spécial, qui après avoir perdu 50% de sa vie, perdra son armure de roche avant de se libérer dans une puissante bourrasque de vent. Sous cette deuxième forme, le Sharaishvalda est beaucoup plus rapide, mais il n'est toujours pas à 100%. Après avoir perdu encore 25% de vie, il ouvrira ses deux grands yeux jaunes, et là, il sera à fond. D'ailleurs, ces deux grands yeux ne fixent pas le chasseur, mais vous. Oui, ces yeux fixent le joueur. Physiquement, sans son armure de roche, le Sharaishvalda possède une gueule assez proche de celle d'un humain. Un humain très moche, oui, avec deux crocs de chaque côté de la mâchoire. Sa queue se finit comme un mélange de racines de plantes, son dos est recouvert d'excroissance, et ce qui ressemble à des ailes sont en réalité des phalanges d'anciennes ailes sans membrane qui font penser à de très longs doigts. Voilà comment la guide le décrit. Un dragon ancien mystérieux qui a le pouvoir de manipuler la terre. Les vibrations de ses ailes déstabilise les chasseurs. Un monstre vivant uniquement dans un seul endroit, qui s'appelle le Berceau Oublié. Une petite île en forme de lotus, pas très loin du Nouveau Monde. Passons en combat. Le Sharaishvalda est sensible à deux éléments, qui sont l'eau et la glace. Le dragon et le feu ne lui fera presque aucun dégât, et la foudre ne lui fera littéralement aucun dégât. Le sommeil ne fonctionne pas sur lui, la paralysie et le poison sont très moyens, mais le fléau poisse reste un bon moyen de lui faire des dégâts. Durant le combat, sa face caillou ne vous posera normalement aucune difficulté. Il est lent et extrêmement prévisible sous cette forme. Sous sa forme originelle, là par contre le Sharaishvalda sera beaucoup plus rapide, donnera des coups de croc, des coups de doigt si vous êtes trop proche ou en dessous de lui, ou alors il fera ça. Une attaque d'air qui ressemble à un Kamehameha extrêmement puissant en ligne droite. Si aucune de ces techniques ne marche pour vous tuer, il plongera sous terre avant de revenir à l'opposé de vous, de se dresser sur ses pattes et de lancer son attaque ultime. Un Genki Dama d'air qui viendra s'exploser sur presque toute la map. Bravo, vous avez vaincu le dernier monstre de l'histoire de Monster Hunter Iceborne. Si vous êtes chanceux, vous allez looter une gemme Sharaishvalda, ou alors juste du sang dragon pur. Des composants qui seront indispensables pour forger ces armes, qui auront tout l'élément dragon caché, un bon bonus de défense, mais également un niveau élevé des sauts des anciens. Son armure quant à elle aura un look assez chargé visuellement, et vous offrira des talents comme cercle de vie, destructeur, union, ou encore un flux de vie, tous niveau 3. Un monstre
très inspiré du folklore hindouiste. Son habitat ressemble à un lotus, ses armes portent des noms comme Karma inexorable, ou encore Clairvoyance infinie, qui rappellent la religion hindoue, et enfin, même son attaque ultime rappelle les divinités hindoues, lorsqu'il se dresse sur ses pattes et étend ses longs doigts. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le Charishvalda. Si vous voulez que je parle d'un autre monstre de la licence, dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse, et je retourne chasser. Ciao!